ça passe pour le poids. Ce matin, on est à Saint-David-de-Falardeau. On est excités, on s'en va prendre l'hydravion pour la première fois. En fait, on s'en va vivre un trip de fou à la Pourvoirie nordique, pêcher de la mouchetin et de gêne qui peut avoir jusqu'à des tailles très impressionnantes. Il a fallu trier un peu dans notre stock, qui dit hydravion dit limite de poids, mais on a passé le test, fait que là, on a juste hâte de décoller. On vient juste d'arriver après un vol qui était vraiment smooth. Les conditions de vol étaient idéales. On a eu le temps de regarder un peu les installations, c'est vraiment super. Puis là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planifier notre plan de match avec le proprio André. La Pourvoirie nordique est une petite pourvoirie sans droit exclusif. On a une quarantaine de lacs, 2 rivières, la rivière Micheline, la rivière Batiamite. On utilise une quinzaine de plans d'eau. Pour ce qui est du territoire comme tel, j'ai des lacs à proximité. Le lac Yageau, qui est le meilleur lac du territoire, le lac Lise en avant des installations, sont faciles d'accès. C'est à 5 minutes de marche pour un, puis d'autres à proximité des chalets. J'ai des lacs de randonnée pédestre pour le restant, parce qu'étant donné qu'on est par hydravion, il faut obligatoirement se rendre à ces plans d'eau-là à pied. On se limite à 100 clients par été. On prend soin de ce territoire-là comme la prunelle de nos yeux. On vient de commencer notre pêche. On a fait une petite marche de 5 minutes à partir de l'accueil. On est venu pêcher le lac Yageau. Ça fait même pas 5 minutes qu'on pêche. Une belle petite truite prise dans très peu profond, là, à peu près 4-5 pieds d'eau. L'eau est froide encore. Là. Je regarde sur mon sonore, elle est à 61 degrés Fahrenheit. Ça commence bien, à mordu sur une soie calante, sur une fusette. Regarde, elle va être là. Elle va être là. J'espère que je l'ai bien piqué. Lève ta canne. Et voilà. Bravo! Sans malo. On commence à explorer un peu le lac. On a essayé là, quelques bords d'île. Ça mord partout en fait. On a des morsures là, à chaque îlot qu'on va. On pêche à la mouche, Marie à la soie flottante, moi à la soie calante. On a déjà quelques captures, de la belle truite combative. Ça augure bien pour le reste du séjour. Oui, une belle quand même. On doit voir la mienne, là. Ça se débat pas mal. Hey, c'est ça l'affaire, ils sont vraiment combatifs. Yes! Quelle grosseur! La belle truite, ça. On se promène toujours proche des îles. Cette fois-là, Marielle avait changé pour le lancer léger, mais le résultat est le même. Encore de la belle truite. Notre premier doublé du séjour. Yes! Ça se pourrait que j'en ai deux.
De la façon que ça se bat, là. Ah ouais? Ah ouais, ça se pourrait. Ouais. J'en ai deux. Et la première est belle, là. Yes, c'est de une. L'autre est là. Yeah! On a eu besoin des deux prises. On en a amené une, mais il en restait une dans la chaloupe. Puis là, elle a servi. C'est... À la mouche, là, c'est quelque chose. Un coup de deux, là, ça tire. Je pense qu'on sait ce qu'on va manger à soir. Ça n'a pas l'air si vilain que ça. Oui! Wow, des belles couleurs! Wow! Ça n'a pas de bon sens comment il y a du poisson! Deux belles petites truites pour finir notre journée sur le lac Yageau. Ça a mordu tout l'après-midi ici, c'est vraiment poissonneux. C'est le 16 qu'on prend, là, donc la belle truite, les belles couleurs. Fait que là, il est rendu l'heure du souper. On est attendu au chalet pour un souper avec la gang. Fait que on met ça dans le glacière puis on recommence demain. Ce qui nous a permis de perdurer dans le temps, c'est les aménagements fauniques qu'on a réalisés sur le territoire, avec l'aide de la Fondation de la faune du Québec, avec l'aide de Pêche et Océan Canada et de la Fédération des pourvoyeurs du Québec. Ces aménagements-là nous ont permis de fabriquer de toutes pièces un ruisseau, je peux dire, pouponnière. On a monté du gravier à fraise 0,3 naturel par hydravion dans des poches. C'est du travail de moine, mais c'est payant. Dans ces ruisseaux-là, dans cette pouponnière-là, on prélève des alevins. Puis avec ces alevins-là, on ensemence des plans d'eau qui sont capables de les recevoir. Puis ces lacs-là, on les laisse au repos quelques années pour en faire des lacs de trophée. Puis ça fait une paire plus dure des lacs de trophée. C'est sûr que la grosse tombe de fontaine, même si on met un nombre limité d'alevins, ça fait que ça fait la croissance est rapide, mais c'est de la paire quand même de trophées. Puis à un moment donné, des fois ça fait pas, mais ça fait partie du séjour. Deuxième journée du séjour. Hier, on a pris ça un petit peu plus relax. On a été sur un lac qui est pas très loin d'ici, avec un petit portage de 5 minutes. Ça a mordu toute l'après-midi. On était vraiment contents. Mais aujourd'hui, là, on s'en va loin. On a une grosse journée de portage à faire. Fait qu'on a pris un bon déjeuner ici à l'auberge, un déjeuner américain. Fait que là, on est plein d'énergie pour faire le portage, puis traverser des lacs, puis on s'en va vers un lac qui a un bon potentiel. Fait qu'on est bien excités, puis on a hâte de partir. Première étape terminée, on vient de traverser le lac principal, le lac Lise. Donc là, normalement, il nous reste un petit 45 minutes de portage. Il va y avoir d'autres traversées qui s'en viennent, mais on est parti! L'étape la plus dure est faite. On a fait notre longue marche pour traverser du lac principal jusqu'au lac allongé. Il nous reste une petite traversée, une petite marche de 5 minutes pour pouvoir commencer à pêcher. Là, pour l'instant, on va se dépêcher à embarquer notre stock parce qu'on se fait manger par les mouches. On vient d'arriver à destination. Ça n'a pas pris de temps, on a mis nos lignes à l'eau, on avait hâte de pêcher. Les conditions, c'est assez venteux. On va avoir de la difficulté à se diriger sur le lac, mais on va se croiser les doigts que la pêche va être bonne.
commencer ça avec un doublé. Une truite presque une livre. Marielle, une autre belle petite truite aussi. Ils sont vraiment combatifs, c'est le fun, là. De la truite indigène comme ça, là, c'est vraiment plaisant. Une autre belle truite sur le lac Cheval. On continue à explorer le lac. OK, il va falloir que je me vire, c'est bon. Hey, as-tu vu ça? Wow! Elle a complètement sorti de l'eau. Oh ouais! Elle est belle! Tu veux le bouillon? Elle veut pas s'en venir, mais pas en tout. Elle a pas l'air vilaine, ça. Oui, c'est beau, ça. Ça, c'est notre plus grosse aujourd'hui. Oui, qu'elle a de l'air belle. Oui, oui. Elle veut pas. Non, vraiment pas. Yes, sir! Oui! Aïe, aïe, aïe! Toute qu'une truite combative, des belles couleurs rouges. Wow! Quel beau poisson! Des couleurs incroyables, là. Superbe truite. On est un peu plus d'une livre. Belle mouchetée indigène. Cette fois-ci, ça a été capturé encore à la soie calante, mais sur une petite mouche orange. Pas vraiment de nom, c'est une création là, que j'avais fait. Vraiment, là, une belle truite combative. Elle nous a fait un saut là, quasiment comme un saumon ou une ouananiche. C'était impressionnant. Truite, pas pire! Garde l'attention. Ben oui, ben... Attention, hein? Faut t'en laisser aller, c'est vrai. Attendez! Faut que je l'ai perdu! Oh non, je l'ai perdu, je suis sûre! Ah, elle était grosse! Tout à l'envers. Je viens de perdre une truite énorme avec la canne à Gab. Gab m'a prêté sa canne parce que ça fait 2 fois qu'il pique des grosses truites. Là, j'en voulais une. Fait qu'il m'a prêté sa canne. Puis là, je n'en ai échappé une. Immense. Mais celle-là était vraiment énorme. Là. Ma canne n'a pas Huge. plié de même aujourd'hui, mais pas du tout. Là. Fait que là, faut que je me remette de mon émotion. C'est de la déception. Il reste du temps. Let's go! 600 pêches. On a perdu. Faut continuer. Aveu! Hi! Oh! Non, je l'ai encore. Oui, oui. Voyons, ils sautent, les truites, ici. Ils sont vraiment combatives. Hein? Eh! Ah, j'ai mal au poignet. Yay! C'est pas la grosse que je viens d'échapper, mais elle m'a donné un vraiment beau combat. Fait que je suis très contente. Ah, finalement. Elle a peut-être plus de poids que je pense. Elle est dépiquée! Une autre belle truite. Cette fois-ci, au poisson nageur. Imitation de truite mouchetée. Les attaques au poisson nageur, là, c'est vraiment surprenant. Là. Ça attaque férocement. T'as l'impression d'avoir un monstre au bout de la ligne. C'est quand même une très belle truite, là, mais avec l'attaque qu'elle a donnée, là, je donnais au moins 2 fois le prix. On vient tout juste de terminer notre journée de pêche. On a réussi à faire plusieurs belles captures ici sur le lac Cheval. On a réussi à en prendre à la mouche, à la soie calante, au verre, même au poisson nageur. Puis là, ben, c'est le temps qui est un petit peu moins plaisant. C'est qu'on doit faire tout le trajet de retour qui est environ, là, grosso modo, 1 heure. Juste avant, ben, on prend une petite bière, on se désaltère un peu, puis on s'en va souper.
Un autre beau matin qui commence à la Pourvoirie nordique. On a pris le temps de prendre un bon déjeuner ce matin, une petite marche de santé d'environ 5 minutes pour venir sur un des lacs vraiment intéressants du secteur, le lac Yageau. C'est là qu'on a commencé notre séjour. On compte bien le finir ici. Il y a de la belle truite, une qualité moyenne d'environ 300 grammes. Puis ça, c'est grâce à des aménagements, comme on a la chance de voir sur le trajet. Il y a plusieurs petits paliers qui ont été faits pour des frayères. Donc, ça aide vraiment à garder une qualité de pêche exceptionnelle. Puis là, nous autres, on se croise les doigts aujourd'hui. La météo est vraiment de notre côté. Le vent a baissé. On espère vraiment prendre de belles captures. On sait qu'il y a du poisson dans le lac pour l'avoir pêché plus tôt. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment viser les plus gros spécimens. Donc, on a changé nos façons de pêcher. Marielle pêche au poisson nageur. Moi, je pêche au streamer, mais vraiment des gros streamers doubles. Donc, ça va nous permettre de viser peut-être un peu plus gros. C'est sûr qu'on va prendre des plus petites au travers, mais plus facile de cibler les gros spécimens comme ça. Ah, ils veulent, là, sont tellement combatifs. C'est fou raide. Belle truite, ça. Sur la Walter du Sorcier, mouche tandem, je me répète, mais la combativité des truites ici, là, c'est incroyable. Je ramenais vite, là. Ce qu'il y a de le plus elle est grasse. Elle est vraiment grasse. Elle est grasse? Vraiment. Oui! Belle truite au poisson nageur. Je commençais à avoir hâte parce que Gab, depuis tantôt, il en pogne à la mouche. Elle soit calante. Puis là, moi, je continue, je suis entêtée, je reste avec mon poisson nageur. Puis une belle petite truite. Mais notre target est plus gros. Fait qu'on continue. Il y avait une belle pointe de roche sur une petite île où que ça mordait, on avait beaucoup de morsures. J'ai décidé de prendre une petite pause, s'ouvrir une petite bière de l'Archibald, prendre le temps de faire des lancers, soit au lancer léger ou à la mouche comme ça. C'est tellement le fun, la météo est vraiment de notre côté. Ça aura pris un lancer. Une belle truite, là, mais combative. Épouvantable. Elle nous faisait des sauts hors de l'eau juste sur le bord. Ça a pris un seul lancer, elle a mordu sur une petite modeleur avec une queue verte. On voyait beaucoup des grosses éphémères là, vertes foncées qui se promenaient en surface de l'eau. Je prends un petit moment pour vous montrer ce qui a marché pour nous ce week-end. En fait, c'est pas compliqué, à peu près tout, mais plus spécifiquement, où ce qu'on a pris les plus belles captures, c'est soit sur des petits poissons nageurs. On a là, différents formats, différentes couleurs, mais principalement celui qui ressemble à une truite mouchetée a quand même très bien fonctionné. Sinon, des trains de mouches. On a pêché avec des mouches tandem, ça a très bien fait au niveau de la Walter du Sorcier tandem. Là, ça a vraiment donné des beaux spécimens. À la sèche, on a pêché avec des modeleurs, ce qu'il y a de plus standard. On essayait d'imiter des mouches foncées qu'on voyait en surface. Ce que je vous conseille dans des séjours comme ça avec des portages, c'est de prévoir des cannes 4 sections. C'est vraiment facile à mettre dans un sac à dos, beaucoup plus que des cannes longues de 2 sections. Donc, on prend ça, c'est une canne à mouche, on met ça sur le côté de notre pack-sac, puis c'est super efficace. Donc, si vous avez à venir à la Pourvoirie nordique, c'est ce que je vous conseille. Bonne pêche! Notre séjour à la Pourvoirie nordique est déjà terminé. On est de retour à la base aérienne, mais ça a vraiment été tout un trip. On a pris des poissons en quantité. En fait, tout le groupe qui était sur place a fait leur limite avec un poids moyen vraiment intéressant d'au-dessus de 3/4 de livre. On a eu des beaux spécimens d'1 livre jusqu'à 1,5 livre. À chaque lancée, on espérait qu'un monstre vienne s'accrocher à nos lignes parce qu'on le sait, il y en a dans le territoire, c'est certain. Elle nous a boudé un peu ce séjour-ci, mais il y a vraiment du beau poisson. Avec tous les aménagements qu'André et son équipe font sur place, là, je vous le garantis, il y a des trophées qui nagent là. Puis pour le reste, on était en plan américain, donc on était vraiment gâtés. Puis il a fallu quand même faire quelques vérifications au niveau du poids pour l'avion tantôt, là, parce qu'avec la bouffe de Raymond, je pense qu'on a pris du poids.
OK. Je passe. OK. Là, elle tape là. On fonce direct. C'est quoi les chances de manquer de gaz ici? On manque de gaz. À qualité? Ah non, trop fort.